la déception, mais surtout la frustration. Tu te souviens de moi ? Alors j'ai l'habitude de sortir les critiques à chaud directement après ma séance, et là je suis allé voir Furiosa le jour de sa sortie, mercredi 22 mai, dans une salle Dolby Cinema en région parisienne, et déjà la première chose, j'ai été étonné par le peu de personnes qu'il y avait dans la salle. On était 15 à tout casser, pour une salle qui peut contenir quand même pas mal de personnes, et pour un gros film comme ça très attendu, jour de la sortie 20h45, désert. Donc déjà, j'ai trouvé ça étonnant. Et j'ai pas fait ma critique tout de suite parce que j'avais besoin de digérer le film. J'avais besoin de remettre mes idées en place. J'avais besoin de me refaire quelques scènes en tête. J'avais besoin un petit peu de réfléchir à tout ça. Peut-être d'aller voir un petit peu ce qui était tombé sur YouTube au niveau des critiques, voir un peu ce que les gens en pensaient, pour me faire vraiment mon avis et vous donner justement ce que je pense de ce film sur la chaîne. Et finalement, les premiers mots qui me viennent à l'esprit, comme je vous ai fait dans l'introduction, c'est déception et frustration. Alors, je vais vous expliquer un peu mon point de vue. Avant ça, on va parler un peu de l'histoire de Furiosa, pourquoi George Miller a fait ce film-là. Alors, il faut savoir que c'est, pour ceux qui débarqueraient de la Lune, qui n'auraient pas eu connaissance de tout ça, c'est justement un spin-off ou une préquelle, un préquel au film Mad Max Fury Road, sorti en 2015, qui, je vous le dis tout de suite, m'avait scotché littéralement, qui m'avait complètement bluffé, qui était juste exceptionnel, du practical dans tous les sens, très peu d'effets spéciaux, des cascadeurs au top. Alors certes, la narration, comme d'habitude, chez George Miller, c'est pas son fort, c'est de la narration visuelle, donc il y avait énormément de choses à l'écran qui vous en mettaient plein les yeux, plein la gueule, et vous étiez complètement abasourdi parce que vous voyez à l'écran, quoi. Franchement, j'étais choqué par ce film, mais dans le bon sens du terme. J'ai adoré Mad Max Fury Road, voilà, les choses sont posées, j'ai adoré Mad Max Fury Road, et donc peut-être que j'attendais beaucoup de ce film-là. Je savais que j'étais pas sur un Fury Road 2, je le savais clairement qu'on n'allait pas partir là-dessus. Fury Road se passe sur 4-5 jours, Furiosa, le préquel, donc la vie de Furiosa justement, incarnée par Charlize Theron dans Fury Road, là incarnée par Anya Taylor-Joy, donc la star un peu, la star féminine un peu montante à Hollywood, qui du coup va jouer sur toute une période de 10, 15, 20 ans, de son enfance jusqu'à son adolescence et son âge adulte, avant qu'elle arrive, qu'elle soit la prétorienne qu'on connaît dans Mad Max Fury Road, la fameuse Furiosa que tout le monde craint. Et donc le film va s'étaler comme ça sur 2h30, et on va suivre cette jeune Furiosa qui va se faire enlever dès son plus jeune âge par un groupe de motards complètement déjantés, donc mené par Dementus, donc joué par Chris Hemsworth. On en reviendra aussi sur son jeu d'acteur à ce niveau-là. Et elle va essayer de s'en sortir comme elle peut. Elle va tomber entre les mains de Dementus dans un premier temps, puis de Immortan Joe qu'elle va rencontrer dans la citadelle qu'on connaît dans Fury Road. Et le but de Furiosa, ça va être de se venger justement de Dementus. Je vous dis pas pourquoi, je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, ça sera zéro spoil dans cette critique, soyez tranquilles. Mais voilà, le pitch de base c'est ça, c'est une simple histoire de vengeance. Mais maintenant, les simples histoires de vengeance peuvent être magnifiées à l'écran quand c'est bien fait. Mais malheureusement, pour ma part, encore une fois, un avis tout à fait subjectif, ça a pas forcément pris. Déjà, j'ai trouvé le métrage un petit peu long, franchement 2h30. Alors, on va dire que le début du film, la première demi-heure est pas trop mal. L'enfance justement de Furiosa, son enlèvement, tout ça, c'est pas trop mal mis en scène. Je trouvais ça assez sympa. Ensuite, le moment où elle arrive justement chez Immortan Joe, je l'ai trouvé vraiment trop long, c'est tiré en longueur, je m'ennuyais un peu parfois franchement devant l'écran, j'étais là, je regardais un peu ma montre, je me disais putain ça passe pas, c'est un peu long. Et puis la deuxième partie du film, à partir d'une heure quand même, une bonne heure et quart, là quand Furiosa apparaît à l'écran en tant qu'Anya Taylor-Joy, qui crève un peu l'écran, c'est vrai qu'elle joue vraiment plutôt pas mal la comédie. Alors elle a très peu de lignes de dialogue pour le coup, elle est vraiment, à part à la fin où elle parle un peu, mais tout le long du film elle ne parle pas, donc bon c'est plutôt simple pour elle au niveau des dialogues, elle a pas dû trop se fouler pour apprendre justement les textes. Et donc par contre au niveau narration visuelle, comme d'habitude, ça marche bien, voilà, il y a des bonnes scènes d'action dans la deuxième partie du film. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus viscéral, voilà, les cascades se mettent en place, c'est assez cool.
Et puis pour encore une fois à la fin tirer un petit peu en longueur sur la scène finale qui je trouve voilà est un peu trop tirée, voilà un peu trop longue je trouve. Donc ça m'a un petit peu sorti du film, surtout sur le on va dire la deuxième partie du film et la fin. Mais voilà, début du film, moitié du film ça allait. Après voilà il y avait quelques longueurs quand même. Je pense qu'il aurait pu largement enlever voilà 20 minutes, 25 minutes, que le film dure 2h10, ça aurait suffi. Et voilà, on va parler des points positifs parce que voilà, j'ai tout qui se mélange un peu dans ma tête. Je vais vous parler des points positifs, mais il y a beaucoup de points négatifs à mon sens aussi, qui me fait dire justement que j'ai préféré largement Fury Road que celui-là, vraiment. Au niveau positif, déjà, la réalisation, c'est du pur George Miller, c'est clair. Il a changé de chef opérateur. Au niveau de la photographie, c'est pas la même. Elle est beaucoup plus saturée, beaucoup plus à la 300. Voilà, des couleurs très criardes comme ça, l'image très saturée, très colorée, qui vous saute un peu aux yeux. Donc, contrairement à Fury Road, qui était beaucoup plus terne en termes de photographie et où ça faisait plus réel, là, on est plus sur un côté un petit peu BD, un petit peu voilà à la 300 comme ça. C'est le premier truc qui me vient en tête, c'était les images de 300. Un petit peu je sais pas, des feuilles de papier à l'écran, vous voyez, des pages qu'on tourne d'une BD comme ça. Donc, ça marche pas forcément bien dans le contexte de Mad Max, qui doit être un contexte un petit peu, voilà, un petit peu froid, un petit peu violent, un petit peu tout ça, qui, bah, du coup, cette photographie trop colorée, ça marchait pas forcément dans ce film-là, je trouve, en tout cas, c'est mon avis. Ensuite, au niveau mise en scène, au niveau cascade, action, voilà, George Miller sait faire. Il y a des très bonnes scènes d'action, notamment une au milieu avec le camion, qui est plutôt pas mal fait, mais il y a un revers de la médaille aussi avec ça, et je viendrai sur les points négatifs. Donc il y a cette scène du camion qui dure extrêmement longtemps, avec des cascadeurs en parachute, des motos, des voitures, des bombes, des trucs. Donc ça part dans tous les sens, il y a une bonne scène d'action. À la fin également, il y a une très bonne scène d'action, voilà, de course-poursuite, etc., sur la scène finale, qui marche plutôt bien aussi. Donc on est quand même sur quelque chose qu'il faut voir au cinéma. Clairement, je vous le dis, ce film-là, c'est un film à voir au cinéma, sur grand écran, avec une qualité d'image et de son qui vous englobe. Au niveau du son, par contre, c'est clairement du génie. Je veux dire, les bruits, les vrombissements des voitures, des moteurs, les motos, etc., ça pétait de partout au niveau des basses, au niveau des sons environnants et tout, ça marchait super bien. Donc de ce côté-là, un énorme point positif sur la maîtrise du son qui était vraiment tonitruante dans la salle. Ça faisait vibrer les sièges, c'est ce genre de son que j'aime bien quand je vais au cinéma. Et là, c'était vraiment hyper quali. La musique, franchement, très peu de musique, alors que dans Fury Road, on se souvenait là, du mec à la guitare électrique avec des envolées de musique qui étaient complètement dingues. Là, il n'y a pas une seule musique qui vous trotte un peu dans la tête, qui vous reste dans la tête. C'est quand même assez plat au niveau de la musique. Il y a très peu de musique dans le film, hein, clairement. Enfin, j'ai pas souvenir, là, quand j'essaye d'y repenser, j'ai pas de musique qui me vienne en tête où je me suis dit, waouh, j'en ai pris plein les oreilles. À part vraiment le sound design qui est vraiment maîtrisé. Voilà, au niveau musical, c'est pas la folie. Et puis, finalement, sur les points négatifs, il y en a plusieurs à relever, et je l'avais déjà relevé dans le trailer, c'est les effets spéciaux. Franchement, pitié, j'ai vu plein de critiques où les gens disaient « Ouais, c'est dithyrambique, hein. Franchement, les critiques sont folles, c'est un film de ouf, j'avais pas vu venir ça, j'avais pas vu venir tout ça, c'est un truc de dingue, c'est mieux que Fury Road, c'est au moins égal à Fury Road. » Et moi, je trouve pas du tout, franchement. Les effets spéciaux se voient, mais c'est comme le nez au milieu de la figure et comme le gros pif de Chris Hemsworth au milieu de la figure. Il y a des effets spéciaux hyper marqués, les personnages sont détourés, notamment sur cette scène du camion que je vous dis, de course-poursuite où ils se font attaquer. Il y a les Warboys sur le camion, et on voit carrément le détour des personnages sur le fond vert. C'est flagrant de chez flagrant. Il y a une deuxième scène aussi catastrophique, c'est quand Dementus, Chris Hemsworth, est à bord d'un gros véhicule avec des roues énormes. On voit qu'ils ont fabriqué en fait le cockpit, mais que les roues, la vitre, etc., tout est faux autour de Chris Hemsworth. Alors,
il y a il y a une narration visuelle qui est un peu bizarre aussi au niveau de la mise en scène, c'est ces espèces d'accélération de l'image, un petit peu comme si vous mettiez 1,5 ou x2 sur votre lecteur vidéo, et que les personnages bougent un peu plus vite que la normale. Alors parfois sur des scènes d'action en moto, etc., c'est effectivement un peu typique de George Miller, sa façon de faire, mais parfois même à un moment donné, vous avez Chris Hemsworth Dementus qui est assis sur un espèce de trône, il ne fait rien, et l'image bouge en 1,5, comme ça. Donc vous vous dites, mais pourquoi il a accéléré l'image à ce niveau-là? Pourquoi il a fait ça? Quel est l'intérêt? J'ai pas vu l'intérêt, à part faire un effet de style, mais parfois je trouve que ça passait pas forcément bien à l'écran. C'est entre les effets spéciaux qui pour moi sont marqués, trop visibles, et cette espèce d'accélération de l'image pour donner un peu plus de vitesse et d'action un peu plus musclée à l'écran, bah, je trouvais que moi ça me sortait du film. Clairement ça me sortait du film. Là où Fury Road était tout en practical, il y avait très peu d'effets spéciaux à part cette espèce de tempête, etc. Mais tout était fait pour vous en mettre plein les yeux et pour vous dire regardez, c'est tout ce qui se passe à l'écran, vous le vivez en direct. Et ben là, il y a énormément de choses en studio. Les grosses principales villes, Petroville, la Citadelle, etc. Tout ça, c'est des effets spéciaux, des CGI, mais cramés, ça se voit à 10 km. Et donc vraiment, moi, ça m'a sorti du film. Vraiment, à un moment donné, je me suis dit, bon, ok, mais putain, les effets spéciaux, ils sont trop marqués, quoi. Et puis, le jeu de Chris Hemsworth. Alors, Chris Hemsworth, on l'attendait dans ce film comme étant peut-être son rôle, le rôle qui lui collerait à la peau pour longtemps, en se disant, bon, ça va être le rôle de sa vie. Eh ben, malheureusement, il fait un peu le bouffon dans le film. Comme dans ses derniers films Thor, où il fait un peu l'imbécile, le clown. En fait, Dementus est censé être le personnage le plus dangereux de l'histoire, le plus méchant, le plus flippant. Et en fait, à chaque fois qu'il apparaît à l'écran, il fait des blagues à 2 balles, il sort des conneries, il fait le clown. Et du coup, ça casse tout, quoi. Ça casse tout. Franchement, j'étais là. Bon, ok, il fait le clown, il est méchant, mais au final, bah, ça prend pas, quoi. Ça prend pas son pif. Je vois pas pourquoi ils lui ont fait un gros nez. Peut-être pour casser un peu le côté beau gosse du mec, parce que Chris Hemsworth, c'est quand même ultra beau gosse. Et pour le rendre un peu plus moche, pour le mochifier, entre guillemets, ils lui ont mis un pif énorme. Mais pareil, ce pif-là, à l'écran, on voit que c'est faux. Et puis quand on connaît Chris Hemsworth, on le voit très bien, du coup, on le sait que c'est du maquillage, et bon, bah, voilà, c'est pas hyper bien fait. Au niveau des costumes, pareil, on sent que c'est un peu plus fake que d'habitude. Alors c'est peut-être la photographie, c'est peut-être le chef opérateur, la façon de filmer qui fait que, bah, on voit plus les détails, c'est beaucoup plus précis à l'image, et on voit plus les détails, les costumes un peu plus fake, je trouve. Et donc, bah, du coup, ouais, c'est un petit peu compliqué. Moi, j'ai pas vraiment accroché. Je vous dis, quand on voit effectivement que la réalisation est quand même très soignée, que les caméramans sont vraiment hyper balèzes pour filmer les scènes d'action, les cascadeurs sont hyper forts aussi, mais que on est quand même dans un système où on est largement en dessous de Fury Road, qui a quand même quasiment 10 ans. Alors je sais que bah, George Miller a 80 ans maintenant, hein, il avait 70 ans, il a pris 10 ans de plus, donc il était peut-être pas aussi au top pour réaliser la même chose avec Furiosa. Mais au final, eh ben, pour moi, je trouve qu'on est quand même largement en dessous de Fury Road. Alors, je savais que j'allais pas aller voir un Fury Road 2, mais je m'attendais quand même à largement mieux. Il y a eu 7 minutes de standing ovation à Cannes, il y a des critiques dithyrambiques dans tous les sens, je comprends pas forcément ces critiques. Encore une fois, c'est pas un mauvais film, c'est un très bon film, c'est un bon film à voir au cinéma, en tout cas ça c'est clair que je vous invite à voir ça sur grand écran, avec le son qu'il faut, avec voilà, les basses tonitruantes qui vont vous retourner le bide quand les véhicules sont là. Mais le problème c'est qu'il y a très peu d'action au final, il y a très peu de véhicules, les effets spéciaux sont quand même assez marqués, et puis voilà, je suis déçu de ce que j'ai vu à l'écran, et je suis surtout frustré qu'on m'ait enlevé un petit peu ce que j'attendais, un espèce de Fury Road survitaminé. J'avais envie de ça et on m'a frustré, on m'a privé de ça. J'attendais vraiment beaucoup de George Miller. Ça reste un énorme cinéaste. Son film n'est pas du tout mauvais, hein, vraiment. Hein, ça reste un bon film parmi tout ce que j'ai vu depuis le mois de janvier, depuis 2024. Voilà, avec Dune 2, c'est quand même ce que j'ai vu de mieux, clairement. Mais bon, c'est voilà, la déception qui l'emporte, malheureusement. Les effets spéciaux trop marqués, la musique quasi absente,
le jeu de Chris Hemsworth qui est vraiment trop clownesque, le nom des personnages aussi qui prêtent à sourire, là, Rictus et Scrotus, enfin quand il l'annonce à l'écran, limite vous pouffez de rire. Alors je sais que le Rictus et Rictus, là, il était déjà dans Fury Road, hein, il se fait d'ailleurs éclater pendant la bataille là, sur la route, mais je l'ai vu en français, alors c'est peut-être le doublage français pour le coup que j'apprécie beaucoup d'habitude. Je vais voir les films en français, je suis pas trop VO, mais là pour le coup je trouve que la façon de jouer des acteurs en français était un peu trop surjouée, un peu trop clownesque aussi, et c'est ça le problème, c'est que le film fait trop clownesque, fait trop comique, il y a trop de passages comiques, et pareil quand il y a des scènes brutales à l'écran, c'est cuté. Je sais pas, on va voir, elle va écraser la tête d'un mec qui est censé exploser. Bon, on verra pas la tête exploser, on verra pas de sang ou très peu de sang. J'ai l'impression qu'il a cuté à mort partout pour pas qu'on voit à l'écran la violence, alors que c'est quand même un monde post-apocalyptique ultra violent. Voilà, on va apprendre comment justement Furiosa a perdu son bras, hein, puisque dans Fury Road, elle a perdu son bras. Mais on voit quasiment aucune scène de violence, quoi. C'est toujours suggéré. Donc j'ai trouvé ça dommage aussi. Enfin franchement voilà, il y a plein de petits points comme ça mis bout à bout qui, vous le comprenez, hein, m'a vraiment déçu. Voilà, je suis frustré et déçu. Et même pour vous dire à la fin, le générique de fin, et ça je l'ai vu sur plusieurs autres critiques et je vais rebondir aussi là-dessus, le générique de fin c'est des images de Fury Road. Donc on comprend pas vraiment, parce que ça repart vraiment, c'est vraiment la fin du film commence sur le début limite de Fury Road. Donc on est vraiment sur ce côté, vous avez bien vu le préquel là, vous avez bien vu mon film Furiosa, bah maintenant foncez voir Mad Max Fury Road, c'est ça mon vrai chef-d'œuvre, c'est ça le film de ma vie. J'ai vraiment l'impression qu'il a voulu mettre en avant ce truc-là plutôt que de mettre en avant son film Furiosa. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est pour ma part déceptif, je suis frustré, j'aurais voulu avoir mieux, j'aurais voulu qu'on me fasse aussi bien que Fury Road, voire mieux, mais malheureusement pour moi ça n'a pas été le cas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu le film, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, est-ce qu'il y a des choses qui sont différentes, est-ce que vous pensez la même chose. Pour la machine YouTube, c'est important, le petit commentaire qui va bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche et lâcher un gros pouce pour soutenir la chaîne. Et puis nous les geeks, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo. Portez-vous bien surtout. Ciao ciao.